Un millionnaire passe au moment où une personne âgée est victime d'un accident. Que fait-il? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Avez-vous déjà eu l'impression que le destin pouvait basculer en une fraction de seconde? Qu'un simple instant pouvait bouleverser toute une vie? C'est exactement ce qui est arrivé à Adrien Beaumont cette nuit-là. La pluie tombait avec une intensité glaciale sur les rues de Lyon, dessinant des rivières miroitantes sur l'asphalte. Les phares de la Maserati noire d'Adrien fendaient l'obscurité, illuminant les reflets tremblotants des lampadaires. Il roulait lentement, l'esprit ailleurs, fatigué par la soirée mondaine à laquelle il venait d'assister. Un dîner d'affaires comme tant d'autres, rempli de conversations superficielles et de sourires forcés. Adrien Beaumont n'était pas un homme comme les autres. PDG d'une chaîne hôtelière de luxe, il avait bâti un empire à force de travail et d'ambition. À 42 ans, il était riche, influent, respecté. Mais derrière cette réussite éclatante, un vide persistait. Une solitude qu'aucun champagne millésimé ni aucun Pantouz à Paris ne pouvait combler. Alors qu'il s'engageait sur une avenue peu fréquentée, son regard fut attiré par une silhouette fragile marchant lentement sur le trottoir. Une vieille dame, vêtue d'un manteau beige usé, avançait péniblement sous la pluie battante. Sa canne en bois tremblait entre ses doigts, et ses pas hésitants trahissaient une fatigue accablante. Adrien détourna les yeux. Ce n'était pas son problème. Lyon regorgeait de sans-abri et de retraités oubliés. Pourquoi celle-ci serait-elle différente? Puis, tout bascula en une seconde. Une voiture noire surgit de l'obscurité à une vitesse folle. Adrien comprit trop tard qu'elle fonçait droit sur la vieille femme. Crac! Le bruit de l'impact déchira la nuit. Le corps frêle de la vieille dame s'envola sous la violence du choc, avant de retomber brutalement sur le bitume. Un silence effroyable s'installa. La voiture ne ralentit même pas. Un délit de fuite. Adrien sentit un frisson glacé courir le long de son échine. Son cœur battait à tout rompre. « Continue ta route », lui murmura une voix intérieure. « Ce n'est pas ton affaire. » Mais quelque chose en lui se révolta. Sans réfléchir, il appuya sur les freins et bondit hors de la voiture. « Madame ! Madame, vous m'entendez ?» Il s'agenouilla sous la pluie, son costume trempé n'ayant plus aucune importance. La vieille femme était allongée sur le côté, son visage pâle marqué par des rides profondes. Du sang s'échappait d'une plaie sur son front, se mélangeant à l'eau ruisselante. « Restez avec moi, madame », murmura Adrien, sentant une angoisse monter en lui. Il sortit son téléphone et composa immédiatement le numéro des urgences. Une femme vient d'être percutée par une voiture. Rue Saint-Antoine, à Lyon. Elle est inconsciente, dit-il précipitamment. La voix de l'opératrice résonna dans l'écouteur. Nous envoyons une ambulance. Pouvez-vous vérifier si elle respire encore? Adrien posa doucement 2 doigts contre son cou frêle. Un faible pouls, à peine perceptible. Elle est vivante, mais très faible. Faites vite. Soudain, la vieille dame ouvrit légèrement les yeux. Son regard gris, affaibli, semblait pourtant chercher quelque chose, ou quelqu'un. Dans un ultime effort, elle agrippa le poignet d'Adrien. Ses doigts étaient fins, osseux, mais leur étreinte était étrangement puissante. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Adrien se pencha, l'eau ruisselant sur son visage. « Oui? Quoi? Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle inspira faiblement, ses lèvres tremblantes. Puis, dans un dernier souffle, « Ne les laissez pas savoir. » Adrien se figea. Ne pas laisser qui savoir quoi? Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, les paupières de la vieille dame se fermèrent. Son corps s'affaissa. « Madame! Restez avec moi !» cria-t-il, le cœur battant. Un bruit strident retentit alors au loin. Les sirènes de l'ambulance. Les secours arrivaient. Mais quelque chose disait à Adrien que cette rencontre n'était que le début d'une histoire bien plus sombre. Le regard d'Adrien s'accrocha à celui de la vieille dame pendant un instant, comme si elle voulait lui transmettre quelque chose d'important avant de partir. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui elle était, pourquoi elle avait dit ces mots mystérieux. Ne les laissez pas savoir. Les ambulanciers arrivèrent en trombe, brisant la lourde tension qui s'était installée. Ils prenaient immédiatement le relais, vérifiant les signes vitaux de la vieille dame, se préparant à la transporter. Adrien se leva, se sentant complètement désorienté. Que venait-il de vivre?
Une fois que la vieille dame fut installée dans l'ambulance, il resta quelques instants là, dans la rue vide, les sirènes se dissipant dans la nuit. Il se demandait si tout cela n'était pas simplement un cauchemar, mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas le cas. Il retourna à sa voiture, toujours trempé, les pensées embrouillées. Au moment où il s'assit derrière le volant, une question le traversa. Qu'est-ce qu'il venait de laisser derrière lui? Il n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais cette femme. Ces mots résonnaient dans sa tête. Ne les laissez pas savoir. Il démarra sa voiture, mais alors qu'il s'éloignait de la scène, un étrange pressentiment le frappa. Peut-être qu'il venait de croiser quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait imaginer. Peut-être que cette vieille dame, ce simple accident, n'était que le début d'une chaîne d'événements qui allait le perturber bien plus qu'il ne l'aurait jamais cru. Et tandis qu'il s'éloignait, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. Adrien Beaumont ne parvint pas à trouver le sommeil cette nuit-là. Allongé dans son immense lit au pied du Mont Blanc, la pluie tambourinant sur les fenêtres de son appartement parisien, il se retournait sans cesse, les yeux grands ouverts, fixant le plafond sans vraiment voir. Les événements de la soirée précédente tournaient dans sa tête, sans cesse répétés, comme un film qu'il ne pouvait pas éteindre. La vieille dame. Les mots mystérieux. Ne les laissez pas savoir. Il avait essayé de s'en défaire, de reprendre son quotidien, de se concentrer sur ses affaires. Mais il savait qu'il était en train de changer, et pas dans le bon sens. Quelque chose, au fond de lui disait qu'il n'avait pas agi comme il en avait l'habitude. Il n'avait pas simplement tourné la clé de contact pour repartir dans la sécurité de sa vie bien ordonnée. Non, il était resté. Il était resté avec elle. Et ces mots résonnaient encore en lui, plus fort que jamais. Ce matin-là, Adrien se rendit au travail comme d'habitude. Mais il n'avait pas le cœur à la tâche. Il donna des ordres, signa des papiers, échangea des politesses, mais son esprit n'était pas là. Il se sentait déconnecté de tout. Lors de sa pause déjeuner, il se décida à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il n'avait pas le droit de l'ignorer. Il devait savoir ce qui était arrivé à la vieille dame. Il se rendit donc à l'hôpital où elle avait été transportée la nuit précédente. Il avait cherché à obtenir des informations le matin même, mais les autorités étaient restées vagues. Il ne lui avait donné que le nom de la vieille dame, Simone Dufresne. Une femme sans famille, sans amis proches, selon les dossiers médicaux. Une femme apparemment oubliée du monde. Dans le hall de l'hôpital, Adrien se sentait étrangement hors de place. C'était un environnement qu'il n'avait jamais fréquenté. Il était habitué à des salles de conférences luxueuses, des hôtels 5 étoiles, pas à des chambres d'hôpital grises et impersonnelles. Il s'approcha du comptoir et s'adressa à l'infirmière de service, une femme âgée à l'air fatigué. « Excusez-moi, je suis ici pour… » Il hésita un instant avant de reprendre. « Je suis venu pour voir Madame Dufresne. La femme qui a été accidentée hier soir. » L'infirmière le dévisagea un instant, un peu surprise, mais son visage s'adoucit rapidement lorsqu'elle comprit qu'il n'était pas là pour importuner, mais plutôt par souci sincère. « Madame Dufresne. » Elle consulta son écran. « Elle est toujours en soins intensifs. Nous ne savons pas encore si elle va survivre. Vous souhaitez lui laisser un message ?» Adrien secoua la tête. « Non, Il inspira profondément. « Je veux juste savoir ce qui s'est passé avec elle. Pourquoi elle a dit ces mots? Pourquoi elle a agi de cette manière ?» L'infirmière sembla déconcertée par la question, mais elle se pencha légèrement vers lui, baissant la voix. « Je ne devrais pas vous dire ça, mais… » Elle hésita un moment. « Il y a quelque chose de très étrange dans cette affaire. Après l'accident, elle a parlé de certaines choses qui ne semblent pas avoir de sens. Des gens, des hommes qui l'ont menacée. Elle semblait terrifiée. Mais nous avons dû la stabiliser d'abord avant de pouvoir obtenir plus d'informations. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. Des menaces? Il n'avait pas anticipé cela. Ce n'était pas juste une pauvre vieille dame accidentée. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre, et il venait de commencer à effleurer la surface. « Puis-je la voir ?» demanda Adrien, le regard déterminé. L'infirmière soupira, visiblement hésitante, mais elle finit par céder, lui indiquant la direction de la chambre de Madame Dufresne. Adrien la suivit sans dire un mot, son esprit tourbillonnant de questions. Arrivé à la porte de la chambre, il frappa doucement, avant d'entrer.
La vieille dame était allongée dans un lit d'hôpital, entourée de tubes et de câbles. Son visage était marqué par la souffrance, mais une certaine paix semblait s'être installée en elle, comme si elle avait accepté ce qui allait arriver. « Madame Dufresne ?» dit Adrien d'une voix douce. Elle ouvrit lentement les yeux, son regard devenu flou par les médicaments et la fatigue. Mais lorsqu'elle aperçut Adrien, il y eut une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme si elle savait que cet homme était celui qu'elle avait vu, là, dans la rue. « Vous êtes celui qui m'a sauvé » murmura-t-elle faiblement. Adrien se rapprocha d'elle, touchant doucement sa main. « Je suis là pour vous aider. Vous avez parlé de certaines personnes. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Les lèvres de Madame Dufresne tremblèrent alors qu'elle tentait de parler, mais aucun son ne sortit. Elle hocha lentement la tête, fermant les yeux comme si elle savait que tout était déjà trop tard. Adrien sentit un poids lourd dans sa poitrine. Elle allait lui dire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. « Ils viendront, pour vous, » dit-elle finalement d'une voix brisée. « Il est trop tard pour moi, mais pas pour vous. Ne les laissez pas. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle ferma les yeux, et une dernière respiration s'échappa de ses lèvres. Adrien se sentit désemparé. Que venait-il d'entendre? Qui étaient ces gens? Pourquoi Madame Dufresne l'avait-elle mis en garde? Quel rôle jouait-il dans cette histoire? Chaque nouvelle révélation semblait en apporter 1000 autres, et Adrien se retrouva, bien malgré lui, entraîné dans un tourbillon de mystères qu'il n'aurait jamais imaginé. La vieille dame était morte, mais ses avertissements restaient suspendus dans l'air. Adrien comprit que ce qu'il venait de découvrir n'était que la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste et beaucoup plus dangereux. Et il n'avait pas d'autre choix que d'aller plus loin. Pour lui-même, et peut-être, pour sa propre survie. Adrien Beaumont n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de vivre. La mort de Simone Dufresne, bien qu'inattendue, n'était pas ce qui le tourmentait le plus. Ce qui le rongeait, c'était cette étrange sensation de malveillance qu'il n'arrivait pas à chasser. Les derniers mots de la vieille dame résonnaient encore dans sa tête. Ne les laissez pas savoir. Qui était-il? Et pourquoi semblait-elle si sûre que sa propre mort était imminente? Il rentra chez lui ce soir-là, les pensées enchaînées dans un tourbillon qui ne voulait pas s'arrêter. Son appartement à Paris, d'ordinaire une forteresse de calme et de luxe, semblait désormais lourd et oppressant. Adrien se servit un verre de vin, cherchant désespérément à dissiper la brume qui obscurcissait son esprit. Il se posa dans son canapé en cuir, une vue imprenable sur la ville s'étendant devant lui, mais il ne voyait rien. Le monde extérieur semblait hors de portée, comme si l'ombre de ce mystère venait de le happer dans un tourbillon dont il ne pouvait s'échapper. Les mots de Simone tournaient en boucle. Il savait que quelque chose de grave était en jeu, mais il ignorait totalement de quoi il s'agissait. Après tout, il n'était qu'un homme d'affaires, un millionnaire respecté dans son domaine, pas un détective. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'il était l'unique personne capable de résoudre cette énigme? Il se leva brusquement, décidant qu'il ne pourrait trouver la paix qu'en comprenant de quoi il s'agissait. Adrien retourna donc au même hôpital, décidé à enquêter davantage sur les circonstances de l'accident. Il n'avait pas été là pour recueillir des informations sur Simone Dufresne, il était là pour la vérité. Son esprit tournait autour de l'idée qu'elle avait fait une erreur en lui en parlant, qu'elle l'avait tiré dans cette histoire. Il n'était pas un justicier. Il n'avait pas l'intention de jouer à un héros. Mais une partie de lui était convaincue qu'il devait comprendre ce qu'il se passait. Peut-être que ce mystère pouvait l'aider à retrouver un sens dans sa vie. En entrant dans le même hall de l'hôpital, il se dirigea d'un pas décidé vers le comptoir. L'infirmière qui l'avait aidé la veille était en poste. « Bonjour, vous êtes » commença-t-elle, levant les yeux vers lui avec un sourire poli, avant de se rendre compte qui il était. « Ah, monsieur Beaumont, vous êtes de retour. » Adrien lui sourit faiblement. « Je cherche plus d'informations sur Madame Dufresne. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle m'a dit des choses avant de partir. Des avertissements. » L'infirmière se figea un instant, comme si elle pesait ses mots. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. « C'est une histoire complexe, dit-elle finalement, d'une voix basse. Vous devez savoir que Madame Dufresne n'est pas ce qu'elle semblait être. Elle a eu des contacts avec des gens qui ne sont pas de simples citoyens. Des gens dangereux. » Adrien sentit une secousse intérieure. Il savait qu'elle avait été mystérieuse, mais ces mots étaient lourds de sens. Des gens dangereux?
répéta-t-il. Qui sont-ils? Et pourquoi Simone était-elle impliquée avec eux? L'infirmière baissa la voix davantage, avant de répondre, je ne peux pas en dire plus ici. Mais je peux vous donner une piste. Demandez à voir le dossier médical de Madame Dufresne. Vous y trouverez des informations, plus compromettantes qu'il n'y paraît. Mais faites attention. Ces gens-là ne laissent pas les témoins tranquilles. Adrien se sentit envahi par un sentiment de frisson qui lui parcourait le dos. Que avait-elle voulu dire par « témoin » ? Et pourquoi cette vieille dame, si apparemment innocente, semblait être impliquée dans des affaires aussi obscures? Il la remercia et se dirigea immédiatement vers le service administratif de l'hôpital. Une fois devant le dossier de Simone Dufresne, Adrien se sentit presque coupable. Il n'était pas censé avoir accès à ces informations, mais l'odeur du mystère l'attirait irrésistiblement. Il parcourut rapidement les pages, ses yeux se posant sur des noms, des adresses et des détails qui n'avaient rien à voir avec l'histoire d'une simple victime d'accident. Simone n'avait pas été une simple piétonne percutée par un véhicule. Non, il y avait des échanges d'argent, des menaces, des adresses cryptées qui étaient soigneusement dissimulées dans des messages codés. Les heures passèrent sans qu'il ne s'en rende compte. Il était maintenant clair pour lui que l'accident de Simone n'avait pas été un simple accident. Tout cela semblait trop calculé. Des personnes puissantes étaient impliquées, et si ce qu'il avait lu était vrai, Simone en savait beaucoup plus qu'il ne l'aurait imaginé. Mais pourquoi lui? Pourquoi l'avoir impliqué dans ce mystère alors qu'il était un parfait inconnu? Adrien ferma le dossier, son esprit bouillonnant de questions sans réponse. Il savait une chose, il ne pouvait pas se retirer maintenant. La vérité était là, à portée de main, et il était déterminé à la découvrir. Mais il n'était pas seul dans cette histoire. Une ombre se profilait dans l'obscurité, et elle ne le laisserait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas découvert tout ce qu'il y avait à savoir. Un bruit étrange, comme un léger coup de téléphone dans sa poche, brisa la tension dans l'air. C'était un message. De la part d'un numéro inconnu. Tu es sur le point de découvrir quelque chose que tu regretteras. Retourne chez toi maintenant. Adrien serra le téléphone dans sa main, son cœur battant plus fort. Les menaces étaient désormais bien réelles. Et il se demandait si la fin de son enquête serait celle de sa vie, ou s'il en sortirait indemne. Adrien Beaumont ne pouvait pas ignorer les avertissements. Le message qu'il avait reçu quelques minutes auparavant résonnait encore dans son esprit. Tu es sur le point de découvrir quelque chose que tu regretteras. Retourne chez toi maintenant. Il n'avait jamais été une personne qui se laissait intimider, mais il sentait au fond de lui que ce n'était pas une simple menace vide. Quelque chose de plus grand, de plus menaçant, se cachait derrière ces mots. Il décida de quitter l'hôpital immédiatement. Ce n'était pas le moment de rester. Pourtant, alors qu'il montait dans sa voiture, un sentiment étrange l'envahit. Il n'était pas sûr de ce qu'il recherchait exactement, mais il savait que l'histoire de Simone Dufresne ne se limitait pas à un simple accident. Il avait vu trop de choses suspectes, trop de détails contradictoires. Cette vieille dame, avec ses mystérieux avertissements, avait déclenché une série d'événements qu'Adrien ne pouvait pas ignorer. Alors qu'il conduisait à travers les rues de Paris, son esprit tourbillonnait. Il se souvenait de tout ce qu'il avait vu dans le dossier médical de Simone. Les adresses codées, les transactions suspectes. Mais surtout, il y avait les noms. Des noms qui semblaient appartenir à un réseau souterrain, des personnes qu'il n'aurait jamais imaginé croiser un jour. Les mots de l'infirmière lui revenaient en tête, ces gens-là ne laissent pas les témoins tranquilles. Adrien ralentit en arrivant chez lui. Il n'était pas encore prêt à aller à la police. Pas encore. Il avait besoin de comprendre. Mais il ne savait pas à qui se fier, ni comment avancer sans mettre sa propre vie en danger. Une fois chez lui, il s'effondra sur le canapé. Ses pensées se bousculaient à toute vitesse. Le téléphone vibra à nouveau, coupant son raisonnement. Cette fois, il s'agissait d'un appel. Un numéro qu'il ne connaissait pas. Après un moment d'hésitation, il décrocha. « Adrien Beaumont ?» dit une voix rauque, froide, presque menaçante. « Il est temps de comprendre la vérité, mais sois prêt à payer le prix de ton enquête. Si tu continues, tu risques de perdre plus que tu ne le crois. » Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Cette voix, il la reconnaissait à peine, mais il savait qu'elle appartenait à quelqu'un de puissant, de dangereux. Il était à la fois excité par la possibilité de découvrir la vérité, mais aussi terrifié par les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie.
Le danger devenait de plus en plus réel. Mais quelque chose en lui, peut-être l'adrénaline ou la peur, l'incitait à continuer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Que savez-vous de Simone Dufresne » Un silence lourd s'abattit au bout du fil. Puis la voix reprit, plus glaciale que jamais. Simone Dufresne a été un témoin. Un témoin clé. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir. Des choses qui nous concernent tous. Mais maintenant, c'est trop tard pour elle. Elle n'est plus un problème. Mais toi, Adrien, tu pourrais le devenir si tu t'entêtes dans cette voie. Retourne à ta vie de millionnaire et oublie ce que tu as vu. Sinon, la ligne se coupa brusquement. Adrien, choqué et déstabilisé, posa son téléphone sur la table. Il avait l'impression de devenir une proie, chassé par des ombres qu'il ne pouvait ni comprendre ni maîtriser. Il s'assit dans un silence lourd. Que faisait-il maintenant? Il ne pouvait pas faire marche arrière. Il le savait. La vérité était au bout du chemin, et il n'avait pas l'intention de se laisser intimider par des menaces. Pas après tout ce qu'il avait découvert. Le lendemain, il se rendit dans un café près de son appartement, comme pour tenter de trouver une réponse dans l'agitation de la ville. Le bruit de la rue, les conversations animées autour de lui, tout semblait si normal. Mais pour Adrien, la normalité n'existait plus. Il avait croisé un autre monde, un monde d'ombre et de secrets, et il savait que ses jours de tranquillité étaient comptés. Alors qu'il dégustait un café, son téléphone vibra de nouveau. Il baissa les yeux. Un autre message, cette fois de l'infirmière. Elle lui écrivait qu'il devait absolument revenir à l'hôpital. Il y avait quelque chose qu'il devait savoir, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Adrien se leva immédiatement, laissant son café presque intact. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'hôpital, son esprit en proie à 1000 doutes et interrogations. Pourquoi cette urgence? Pourquoi était-il désormais l'objet de tant d'attention, de tant de menaces? Arrivé à l'hôpital, il chercha l'infirmière. Lorsqu'il la trouva, elle était visiblement nerveuse. Elle regarda autour d'elle avant de le faire entrer dans une salle à l'écart. « Il est trop tard pour revenir en arrière », dit-elle en le fixant dans les yeux. Simone a laissé une dernière volonté. Un document caché. Il faut que vous le trouviez avant qu'ils ne le détruisent. Sinon, vous serez leur prochain objectif. Adrien prit une profonde inspiration. Il avait l'impression de se retrouver dans un cauchemar éveillé. Mais il ne pouvait pas renoncer. Il devait savoir. La vérité l'appelait, et il était prêt à tout pour la découvrir. La course contre la montre était lancée. Le lendemain matin, Adrien Beaumont se leva tôt, les yeux encore lourds de fatigue, mais son esprit était plus clair que jamais. Il savait que l'heure était venue de prendre des décisions cruciales. Les menaces qui planaient autour de lui, la vérité cachée derrière Simone Dufresne, tout cela l'avait propulsé dans un tourbillon qu'il ne pouvait plus ignorer. Il avait pris une résolution, il découvrirait tout, coûte que coûte. Après avoir pris un petit déjeuner rapide dans sa cuisine, il se rendit directement à l'hôpital, là où il espérait trouver des indices décisifs. Le message de l'infirmière, qui lui avait assuré qu'il devait absolument revenir, résonnait encore dans son esprit. Quelque chose se tramait en coulisses, et il était déterminé à en comprendre l'ampleur. En arrivant, il se sentit immédiatement sur ses gardes. Les couloirs de l'hôpital semblaient plus sombres qu'à l'accoutumée, comme si une tension palpable flottait dans l'air. Il se dirigea vers la salle des archives, là où il savait que Simone avait été soignée avant son accident. C'était là que tout avait commencé, et c'était là que tout devrait finir. Il chercha l'infirmière avec précaution, regardant autour de lui pour s'assurer qu'aucune personne ne l'observait. La dernière fois, elle l'avait averti avec une urgence désespérée, mais aujourd'hui, il la sentait presque distante, comme si elle n'était plus la même. Lorsqu'il la trouva enfin, elle était en train de discuter avec un autre collègue, mais, en voyant Adrien approcher, elle s'interrompit brusquement. Son regard était furtif, presque inquiet. « Vous êtes revenu ?» dit-elle d'une voix basse, en s'assurant que personne ne les écoutait. « Vous savez ce que cela implique ?» Adrien, sans perdre de temps, la regarda droit dans les yeux. « J'ai pris ma décision. Montrez-moi où se trouve ce document. Il est temps que je sache tout, maintenant. » L'infirmière soupira et le mena discrètement à l'arrière de l'hôpital, là où se trouvaient les archives les plus anciennes.
Elle lui fit signe de se taire et ouvrit une petite porte métallique qui menait à une pièce étroite, poussiéreuse. Il n'y avait que quelques étagères en métal couvertes de cartons et de dossiers. Tout semblait normal, mais Adrien savait que quelque chose d'important s'y cachait. « Le dossier de Simone Dufresne est là-bas », dit-elle en pointant un coin de la pièce. « Vous devrez fouiller vous-même. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Vous savez ce qui est en jeu. Prenez-le avant qu'il ne soit trop tard. » Adrien se dirigea vers l'endroit indiqué, son cœur battant la chamade. Il savait que chaque seconde comptait. Il ouvrit lentement le dossier qu'il venait de trouver, espérant y découvrir la vérité. Mais à sa grande surprise, le dossier était vide, à l'exception d'une seule feuille froissée. Il la déplia avec précaution. C'était une note écrite à la main, d'une écriture maladroite, presque tremblante. « Adrien, tu es sur le point de tout comprendre. Mais sache que le prix de cette vérité pourrait être plus élevé que ce que tu es prêt à payer. Ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Simone n'était pas une simple victime. Elle a joué un rôle crucial dans tout ça. Tout ce que tu crois savoir est une illusion. Fais attention à ce que tu cherches. » Adrien sentit un frisson glacer son dos. La note ne répondait à aucune de ses questions, mais elle le laissait avec une angoisse encore plus grande. Pourquoi Simone avait-elle écrit cela? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par « elle n'était pas une simple victime » ? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un bruit sourd se fit entendre derrière lui. Il se retourna brusquement, le cœur battant. L'infirmière, qui l'avait conduit jusqu'ici, n'était plus là. À la place, une silhouette sombre se tenait dans l'ombre de la porte. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Adrien », dit une voix calme, mais menaçante. Adrien se figea, reconnut instantanément la voix. C'était celle de l'homme qu'il avait appelé la veille, celui qui semblait savoir tout ce qui se passait autour de Simone et de lui. Il n'était plus seul. L'ombre s'avança dans la pièce, et Adrien aperçut un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, son visage partiellement caché par un chapeau. « Qui êtes-vous » Adrien demanda, la voix ferme mais trahissant une certaine nervosité. L'homme s'arrêta à quelques mètres de lui, son regard perçant. « Je suis celui qui va te montrer la vérité, Adrien. Mais avant tout, tu dois faire un choix. Arrêter de poser des questions, ou risquer de tout perdre. L'un de nous deux ne sortira pas d'ici vivant. » Le temps sembla se figer dans l'air lourd de la pièce. Adrien savait que l'homme n'était pas là par hasard. Il avait été suivi. Mais pourquoi cet homme menaçait-il de cette manière? Pourquoi? Adrien demanda, la voix tremblante de colère et de confusion. « Qu'est-ce que vous me cachez ?» L'homme sourit, mais il n'y avait rien de réconfortant dans ce sourire. « Tu n'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire, mais tu le sauras bientôt. La vérité est plus complexe que tu ne le penses. Mais une chose est sûre, tout ce qui t'arrive est lié à cette vieille dame, Simone. Elle n'était pas qu'une victime, Adrien. Elle était le piège. » Adrien se sentit soudainement désemparé. Une vague d'incompréhension s'empara de lui, mais il savait une chose, il ne pourrait plus reculer. Il était déjà trop impliqué, et cette nouvelle menace n'allait pas l'arrêter. Il devait savoir, même si cela signifiait s'aventurer encore plus loin dans les ténèbres. Adrien Beaumont se tenait dans cette pièce obscure, un frisson parcourant son échine. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, Kermo Saber. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti pour l'histoire. La silhouette de l'homme qui se tenait devant lui, les traits masqués par un chapeau sombre, le fixait avec une intensité glaciale. Il était maintenant face à un dilemme. Continuer à chercher la vérité, malgré les avertissements, ou se détourner de cette quête dangereuse qui pourrait lui coûter tout ce qu'il avait construit. L'homme, dont le regard ne quittait pas Adrien, s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol de l'hôpital désert. Le silence était presque insupportable. Il ne faisait aucun bruit, mais Adrien sentait la menace peser sur lui, tangible, imminente. « Tu te sens puissant, n'est-ce pas ?» La voix de l'homme se fit plus grave. « Mais tu ne comprends pas encore que l'ignorance est souvent un luxe que peu peuvent se permettre. Ta quête pour la vérité va te détruire, tu le sais ?» Adrien, malgré son cœur qui battait à tout rompre, tenta de garder son calme. Il ne pouvait pas se permettre de céder à la peur maintenant. Il avait déjà trop perdu et était trop proche du but pour reculer. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Adrien demanda, en essayant de masquer son anxiété. « Pourquoi Simone? Qu'est-ce qu'elle savait ?» L'homme sourit légèrement,
Un sourire que l'on pourrait qualifier de cruel, mais qui ne parvint pas à dissimuler l'effroi que ce dernier suscita en Adrien. Simone était la clé, Adrien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle n'a pas agi seule. Non, elle faisait partie d'un réseau bien plus grand que ce que tu imagines. Elle a joué son rôle à la perfection, une pièce dans un échiquier que tu n'as pas encore vu. Adrien frissonna. Les mots de cet homme résonnaient comme une sentence de mort. Il avait déjà compris que l'accident de Simone n'était pas un simple malheur, mais quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sombre. Mais l'idée qu'elle ait été impliquée dans un réseau secret le frappait comme un coup de poignard. Un réseau ? Adrien murmura, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Mais pourquoi ? Pourquoi m'impliquer dans tout cela ? L'homme se contenta de le regarder sans répondre, son regard froid comme de la glace. Il savait qu'Adrien n'était pas encore prêt à entendre la vérité. Il le savait, mais il devait lui dire. Après tout, il n'avait plus le choix. Adrien était trop impliqué, trop proche de la vérité. Tu veux tout savoir, n'est-ce pas ? Eh bien, écoute attentivement, car c'est la dernière fois que tu auras l'occasion d'entendre tout cela. L'homme prit une grande inspiration avant de poursuivre. Simone a été choisie, tout comme toi. Elle a joué un rôle dans un complot beaucoup plus vaste, quelque chose qui remonte bien avant ton arrivée ici. Cette histoire, elle est bien plus complexe que ce que tu pourrais imaginer. Tu n'as pas simplement été un spectateur dans cette histoire, Adrien, tu en fais partie depuis le début. Adrien, le cœur battant, essayait de comprendre. Chaque mot de l'homme ne faisait qu'ajouter plus de mystère à une situation déjà terrifiante. Il avait l'impression que la réalité se dérobait sous ses pieds. « De quoi parlez-vous » Adrien s'écria, presque désespéré. « Qu'est-ce que vous attendez de moi » L'homme s'avança encore plus près de lui, cette fois-ci, ses yeux brillants d'une lueur menaçante. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il tendit la main et posa une enveloppe sur la table devant Adrien. Cette enveloppe contient des informations que tu dois avoir. Mais sois averti, une fois que tu l'ouvriras, il n'y a pas de retour en arrière. Tu seras lié à cette affaire pour toujours. Tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu crois comprendre, ne sera que poussière après ça. L'homme recula alors, et Adrien sentit son estomac se nouer. Adrien resta un moment figé, regardant l'enveloppe, se demandant s'il était vraiment prêt à accepter les conséquences d'une telle décision. Il savait que la vérité était comme une épée à double tranchant. D'un côté, elle pourrait éclairer les ténèbres de son esprit, mais de l'autre, elle pourrait le détruire irrémédiablement. Il prit une grande inspiration, et malgré la peur qui serrait son cœur, il saisit l'enveloppe. En l'ouvrant, il trouva plusieurs documents et une photo en noir et blanc. La photo était d'une vieille femme, âgée, avec un regard déterminé. Adrien reconnut immédiatement les traits de Simone. Mais ce qui le choqua encore plus, c'était la seconde personne sur la photo. Un homme qu'il connaissait, un de ses associés de longue date, Marc Lemoine. Marc! Adrien souffla, les mains tremblantes. L'homme en face de lui ne dit rien, mais son regard laissait entendre qu'il n'avait pas besoin de répondre. Il savait que l'impact de cette découverte serait suffisamment puissant pour que Adrien prenne conscience de ce qui se tramait. Marc Lemoine ? Adrien murmura, la tête pleine de questions. Il est impliqué ? L'homme hocha lentement la tête. Tout est lié, Adrien. Marc, Simone, toi. C'est un jeu de pouvoir et de manipulation qui dépasse tout ce que tu avais imaginé. Mais maintenant que tu sais, il n'y a plus de place pour l'ignorance. C'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Adrien se sentit soudainement comme un pantin, pris dans une toile qu'il ne comprenait pas entièrement. Marc, son ami de longue date, était impliqué dans ce réseau. Ce secret, qui jusque-là était resté enfoui, venait de lui être révélé. Mais pourquoi Simone et Marc avaient-ils agi ainsi ? Et quel rôle Adrien devait-il jouer maintenant ? Que dois-je faire ? Adrien demanda, sa voix faible mais déterminée. L'homme se contenta de sourire, un sourire énigmatique, puis tourna les talons sans dire un mot de plus. Ce fut tout ce qu'Adrien reçut avant qu'il ne se retrouve à nouveau seul, un mystère bien plus grand encore qu'il n'avait jamais imaginé à résoudre. Adrien Beaumont se tenait dans son bureau, la tête pleine de pensées qui s'entremêlaient et tournaient en spirale. Les documents étalés devant lui, les photographies, les dossiers, tout semblait irréel. Comment était-il arrivé à ce point ? Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait une tournure aussi sombre.
Il avait toujours cru que la vérité finirait par le libérer, mais maintenant, il se rendait compte que chaque réponse n'était que la porte d'entrée vers plus de mystère. La photo de Simone et Marc Lemoine posée devant lui ne cessait de l'obséder. Marc, son ami, son collègue, celui en qui il avait confiance depuis des années. Mais comment avait-il pu être impliqué dans un tel réseau? Le visage de Simone, désormais déformé par la douleur qu'elle avait endurée, hantait chaque pensée d'Adrien. C'était une femme forte, une survivante. Mais le secret qu'elle portait avec Marc allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Adrien savait que le temps était compté. Chaque minute qu'il passait à tergiverser dans son propre esprit le plongeait un peu plus dans un abîme dont il était difficile de s'extraire. Ce qu'il avait découvert jusqu'à présent était juste un morceau du puzzle. Il y avait encore tellement à comprendre, à découvrir, mais le plus difficile restait à venir. Comment allait-il réagir face à ce qu'il allait apprendre? D'un geste presque mécanique, Adrien se leva et se rendit à la fenêtre de son bureau, observant la ville de Paris s'étendre devant lui. La nuit tombait lentement, et la ville semblait plongée dans un silence presque irréel. Il se demanda si tout cela avait commencé bien avant qu'il ne s'en rende compte. Si, en fait, il avait toujours été destiné à être un pion dans un jeu bien plus vaste. Chaque réponse, chaque nouvelle découverte, l'entraînait plus loin dans un abîme dont il ne pouvait s'échapper. Dans la pièce, seul le bruit de l'horloge murale accompagnait ses pensées. Il réfléchissait à ce qu'il devait faire maintenant. Devait-il confronter Marc directement? Ou continuer à creuser, à rechercher des indices qui pourraient tout expliquer? Mais plus il y pensait, plus il réalisait que Marc n'était qu'une pièce du puzzle, et que cette histoire était bien plus vaste. Il y avait des gens puissants derrière tout cela, des forces invisibles qui contrôlaient le cours des événements. À cet instant, son téléphone vibra sur le bureau. Adrien se détourna de la fenêtre et attrapa l'appareil. Un message de Simone. Elle l'avait enfin contacté. Après tout ce temps, après tout ce qu'il avait découvert, elle avait décidé de lui écrire. Mais pourquoi? Que voulait-elle de lui maintenant? Il ouvrit le message, et ses yeux se fixèrent sur les mots qui s'affichaient à l'écran. Il est trop tard, Adrien. J'ai vu ce que tu as découvert. Tout est fini. Tu dois fuir, et tu dois le faire maintenant. Ils viennent pour toi. Ils savent que tu sais. Je suis désolé, mais il n'y a plus de retour en arrière. Sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait les derniers mots de Simone. Elle le suppliait de fuir. Mais fuir quoi exactement? Qui étaient ces personnes qui avaient le pouvoir de les faire disparaître ainsi, d'effacer toute trace de leur existence? Il sentait une boule se former dans son estomac, une terreur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il fallait qu'il fasse quelque chose, mais quoi? Et surtout, comment se protéger de ces forces invisibles qui semblaient toujours un pas en avant? Adrien n'était qu'un homme ordinaire, même s'il avait réussi à bâtir une carrière florissante. Mais cette fois, les enjeux étaient bien plus grands que de simples décisions professionnelles. Sa vie, celle de ceux qu'il aimait, était en jeu. Et dans cette situation, il n'y avait plus de place pour les hésitations. Alors qu'il se leva précipitamment de son bureau, un bruit sourd retentit à la porte. Adrien se figea, le cœur battant la chamade. Il avait l'impression que l'air autour de lui était devenu plus lourd, plus oppressant. Il s'approcha lentement de la porte et, avec une prudence presque paranoïaque, jeta un coup d'œil par le judas. Mais il n'y avait personne. Un soupir de soulagement lui échappa, mais à peine eut-il le temps de tourner les talons qu'une ombre se dessina derrière lui. Avant qu'il n'ait pu réagir, la porte s'ouvrit violemment, et un homme entra, rapide comme l'éclair. Adrien n'eut pas le temps de faire un seul geste avant que l'individu ne le plaque contre le mur. La peur se réinstalla instantanément dans ses veines. Un autre homme, grand et musclé, entra dans la pièce derrière lui, fermant la porte d'un coup sec. « Adrien Beaumont », dit le premier homme d'une voix glaciale. « Nous avons beaucoup à discuter. » Adrien se sentit pris au piège. Il n'avait aucune idée de qui étaient ces hommes, ni pourquoi ils étaient venus, mais une chose était sûre, il n'était plus maître de la situation. L'homme qu'il avait plaqué contre le mur le relâcha finalement, et Adrien tomba au sol, à genoux. L'autre homme s'avança et le regarda froidement. Il y avait quelque chose de familier dans son regard, mais Adrien ne parvint pas à l'identifier. « Vous allez m'écouter attentivement, Beaumont. » L'homme dit, son ton menaçant. « Vous avez découvert trop de choses. Et maintenant,
Vous devez payer pour ça. C'est la fin du jeu pour vous. Adrien se sentit désemparé. Mais alors, quelque chose se passa. Il comprit que cette rencontre, aussi terrifiante soit-elle, n'était qu'une étape dans une lutte beaucoup plus grande, et que peut-être, la vérité était tout ce qui pouvait le sauver. Il n'était pas encore trop tard pour fuir, mais les options se réduisaient rapidement. Que faire maintenant? Adrien Beaumont se tenait là, à genoux, dans l'obscurité de son bureau. La présence des deux hommes qui l'avaient fait se sentir aussi insignifiant qu'un insecte écrasé par la roue du destin était écrasante. Son cœur battait à toute allure, mais sa tête, elle, était claire. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait garder son calme, même si l'adrénaline pulsait dans ses veines. Le premier homme qui l'avait immobilisé contre le mur s'approcha de lui, un sourire froid étirant ses lèvres. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, Adrien sentit une vague de terreur lui traverser l'esprit. Mais il ravala cette peur et la repoussa dans un coin sombre de son esprit. Il devait comprendre ce qui était en jeu, il devait comprendre ce qui se passait. Alors, on joue à ce jeu-là, Beaumont? Lança l'homme d'une voix rauque, presque un défi. Tu crois pouvoir découvrir des secrets sans en payer le prix? Adrien ne répondit pas. La situation était trop grave pour des mots inutiles. Il serra les poings, cherchant une échappatoire. Mais il savait que cette confrontation ne se terminerait pas comme il l'avait espéré. Il était loin, très loin de son ancien monde de confort et de sécurité. Il était plongé dans une autre réalité, une réalité où les règles n'étaient pas celles qu'il connaissait. L'homme se pencha vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Le contact de son souffle chaud contre la peau d'Adrien lui fit presque tourner la tête. Tu crois vraiment que tu peux jouer à ce jeu, seul? Regarde autour de toi, tu es déjà piégé, Beaumont. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as découvert, ça va te détruire. Il marqua une pause, observant la réaction d'Adrien. Tu crois que Simone t'a aidé? Non. Elle t'a juste mis dans une situation encore pire. Nous te surveillons depuis longtemps, et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Simone. Il avait imaginé qu'elle pourrait être de son côté. Quelle était la clé pour tout comprendre? Mais à présent, il doutait. Le message qu'elle lui avait envoyé semblait être une tentative désespérée de sauver sa peau, ou était-ce une manipulation? Adrien se sentit submergé par les révélations qui s'enchaînaient dans sa tête. Il était trop tard pour les regrets. Tu ne sais pas ce qui t'attend, Beaumont. Mais nous savons. Continua l'homme, la voix chargée d'une menace implicite. Tu n'as plus de temps. Fais un dernier choix. Accepte de collaborer, et tu vivras. Refuse, et tu disparaîtras sans laisser de traces. Le deuxième homme, plus grand et plus imposant, s'avança alors. Il n'avait pas dit un mot depuis leur entrée dans la pièce, mais son regard intense ne quittait pas Adrien. Il était l'ombre silencieuse, un poids lourd de menace qui pesait sur chaque geste d'Adrien. L'homme principal se tourna vers lui et lui fit signe d'avancer. D'un geste, il ordonna à son complice de l'attraper. L'autre homme s'exécuta immédiatement et attrapa Adrien par le bras, le soulevant sans effort. Adrien se laissa faire. Il savait que toute résistance serait futile. Il se sentait aussi fragile qu'un verre que l'on jetait contre un mur, prêt à se briser en milliers de morceaux. Mais au fond de lui, quelque chose se mettait en place. Il n'était pas du genre à se laisser faire. Et si cette situation était un piège, peut-être était-ce aussi une opportunité. L'ombre de l'imprévu pesait sur lui, mais il devait garder son esprit vif. Il n'avait plus le luxe de l'inaction. Le trio se déplaça alors dans le couloir sombre. Les bruits de pas se faisaient de plus en plus présents. Adrien était silencieux, ses pensées roulant à toute vitesse. Il se concentrait sur un détail, une faille dans leur contrôle. Et il la trouva. La peur qui s'était emparée de lui semblait s'éclipser lentement, laissant place à un sentiment froid et calculateur. Il n'avait pas tout compris, pas encore, mais il sentait que ces hommes avaient une peur, un secret qu'ils protégeaient à tout prix. Une vérité cachée sous des couches de mensonges et de manipulation. Et cette vérité était la clé de sa survie. Ils sortirent du bâtiment. Le froid de la nuit les frappa en pleine face. Adrien ne chercha pas à se défendre. Il laissa les événements se dérouler, attendant le moment propice pour agir. Tout à coup, il se sentit comme un joueur d'échecs, où chaque mouvement pouvait le faire basculer d'un côté ou de l'autre du tableau. Mais il savait que s'il voulait survivre,
Il devait prendre des risques. Le moindre faux pas pourrait le mener à sa perte. Arrivé dans la rue, l'un des hommes sortit un téléphone de sa poche. Il se pencha pour envoyer un message, gardant un œil sur Adrien. Adrien sentit que c'était le moment. D'un coup, il fit un geste brusque et se libéra de la prise de son gardien. Il s'élança en avant, fuyant aussi vite que possible. Le grand homme hurla, mais Adrien ne se retourna pas. Il courait sans réfléchir, sachant qu'il n'avait qu'une chance de s'échapper. Soudain, il tourna dans une ruelle sombre, ses pieds frappant le sol avec force. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il entendait les bruits de poursuite derrière lui. Mais il n'arrêterait pas. Pas maintenant. Il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Il n'avait pas le temps de se perdre dans la peur. Le jeu venait juste de commencer, et Adrien savait que, cette fois, il n'y avait plus de retour en arrière. Adrien Beaumont respirait profondément, les poumons remplis d'air glacé alors qu'il se cachait dans l'ombre d'un vieil immeuble. Sa fuite avait été effrénée, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'arrêter. Les hommes derrière lui étaient toujours là, à le traquer sans relâche, mais Adrien avait une chance de les semer. Il avait une chance de gagner un peu de temps. Cependant, cette fuite n'était que le début. Il savait que la bataille qui l'attendait était bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Le vent soufflait fort dans la rue déserte de Paris, et les bruits de la ville étaient presque étouffés par le froid. Adrien se sentait comme un fugitif dans sa propre ville, chaque coin de rue semblait lui être inconnu. Mais ce qui était pire encore, c'était la lourde sensation d'être piégé, d'être pris dans un jeu dangereux dont il ignorait encore les règles. Ses pensées étaient une tempête. Comment en était-il arrivé là? Et surtout, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Une fois qu'il eut retrouvé son calme, Adrien sortit discrètement de sa cachette et se dirigea vers une ruelle plus étroite. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur la chance indéfiniment. Chaque seconde comptait. Tout en marchant, ses pensées se précipitaient à toute vitesse. Il repensait à Simone, à ce qu'elle lui avait dit, à la façon dont elle l'avait averti qu'il était en danger. Peut-être avait-elle tenté de lui sauver la vie, peut-être l'avait-elle piégé à son tour. Ce qu'il savait, c'était que cette histoire était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Simone, cette femme apparemment innocente qu'il avait cru pouvoir protéger, semblait être au cœur de tout cela. Et s'il avait sous-estimé son rôle? Adrien savait qu'il devait tout comprendre, et vite. Mais la vérité semblait lui échapper à chaque fois qu'il croyait en approcher. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Simone. Peut-être pouvait-il la retrouver, et cette fois, obtenir des réponses. Peut-être qu'elle détenait la clé de toute cette histoire. Mais à quel prix? Il se hâta, ses pas devenant plus rapides, son regard se baladant frénétiquement autour de lui. Il savait que chaque mouvement était crucial. Sa vie, et peut-être celle des personnes qu'il aimait, était en jeu. Mais il y avait quelque chose d'autre qui l'intriguait, quelque chose que ces hommes semblaient vouloir protéger à tout prix. Un secret. Un secret assez puissant pour l'effrayer. Et s'il le découvrait, sa vie serait définitivement bouleversée. Alors qu'il marchait dans la rue, son téléphone vibra. Adrien s'arrêta, hésitant, avant de sortir l'appareil de sa poche. Un message de Simone. « Je suis désolé, Adrien. Mais je ne peux plus te protéger. La vérité doit sortir. Tu n'as plus le choix. » Il se figea, une vague de confusion et d'angoisse déferlant sur lui. Il n'avait pas le temps de tout comprendre. Il n'avait pas le temps de se demander ce que tout cela signifiait. Il avait juste besoin d'agir. Il tapota rapidement une réponse. « Où es-tu? Dis-moi tout. Il faut que l'on se parle. » La réponse arriva presque immédiatement, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le ton. Pas de menace, pas de cachotterie. Juste une triste acceptation. « Je suis désolé. Je ne peux plus rien faire. Ce que tu as découvert va tout changer. Mais tu dois comprendre, il y a des gens puissants derrière tout ça. Tu es dans un piège plus grand que toi. » Les mots résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. Adrien serra les dents. Il ne pouvait pas croire que tout cela se terminait ainsi. Pas maintenant, pas après tout ce qu'il avait traversé. Il se sentit trahi, manipulé, mais en même temps, il savait que la solution ne résidait pas dans l'inaction. C'était maintenant ou jamais. Il jeta un dernier regard autour de lui, cherchant une issue. Ses yeux se posèrent sur un café à l'angle de la rue. Il s'y dirigea d'un pas rapide,
mais il n'avait plus l'illusion d'être seul. Il était observé. Chaque mouvement qu'il faisait était suivi. Et ça, il le savait maintenant. Mais une autre pensée le frappa. Si ces hommes étaient toujours derrière lui, alors peut-être que Simone avait raison, il était déjà trop tard. Il fallait changer d'approche. Adrien entra dans le café, se dirigeant vers un coin tranquille. Il sortit son téléphone et chercha les contacts qui pouvaient lui être utiles. Un nom apparut à l'écran, Marc Lefebvre, un journaliste d'investigation qu'il connaissait vaguement. Marc avait une réputation de creuser des histoires jusqu'à la moelle. Peut-être qu'il pourrait l'aider à mettre les pièces du puzzle en place. Il appuya sur le numéro et attendit. Quelques secondes plus tard, la voix de Marc répondit. « Adrien, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide, Marc. C'est urgent. J'ai découvert quelque chose qui va tout changer. Mais je suis en danger. Je ne peux pas en parler au téléphone, ça pourrait être écouté. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Marc répondit d'une voix basse. « Ok, tu sais où je suis ?» Adrien acquiesça, tout en jetant un coup d'œil furtif à la porte du café. Le sentiment d'être suivi ne le quittait plus. « J'y serai dans une demi-heure. Viens seul. Et surtout, sois discret. » Adrien raccrocha rapidement et se leva. Il paya sa boisson et se dirigea vers la porte. Il avait pris une décision. Une seule chance restait pour comprendre tout ce qui se passait. Et ce secret, il devait absolument l'exposer, avant qu'il ne soit trop tard. Dans la rue, le vent soufflait plus fort. Adrien savait que son avenir dépendait de cette rencontre. La vérité était à portée de main, mais il était loin de se douter à quel point celle-ci allait tout changer. Adrien Beaumont avait toujours cru que la vérité était une lumière éclatante, facile à découvrir, mais aujourd'hui, il savait que la vérité pouvait être aussi sombre et complexe que les ombres qui s'allongeaient dans la rue froide de Paris. Après des semaines de course-poursuite, de secrets et de découvertes douloureuses, il était enfin sur le point de comprendre l'ampleur de tout ce qui s'était passé. Mais il n'était pas sûr d'être prêt pour ce qu'il allait découvrir. Il entra dans la vieille bâtisse, une sorte de caveau enfoui dans les rues de Paris. Marc Lefebvre, le journaliste d'investigation, l'attendait dans un coin discret, son visage caché dans l'ombre. Marc leva les yeux lorsqu'Adrien entra et lui fit un signe de tête. « Adrien, tu es là. T'es sûr de vouloir savoir ?» dit Marc d'une voix basse, presque murmurée. Adrien hocha la tête fermement. Il avait déjà pris cette décision. Il ne pouvait plus reculer. Il avait traversé trop d'épreuves pour s'arrêter maintenant. « Je suis prêt à tout savoir. » Tout. Marc attendit un instant, s'assurant que personne ne les écoutait, puis il commença à parler. « Ce que tu as découvert n'est qu'une partie du puzzle, Adrien. La vérité que tu cherches est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Ces hommes qui te poursuivent, ce complot, ils sont liés à une organisation bien plus grande que tu ne l'as cru. Simone t'a dit qu'il y avait des gens puissants derrière tout ça. Elle avait raison. Mais ces gens ne sont pas seulement influents, ils sont au sommet du pouvoir, avec des connexions partout. Et tu es impliqué malgré toi. » Adrien sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Ses pensées se bousculaient. Cela semblait déjà tellement grand, mais maintenant, l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Pourquoi moi? Pourquoi cette histoire ?» demanda Adrien, la voix tendue. Il ne comprenait toujours pas. Marc fixa ses yeux sur Adrien. « Parce que tu es lié à eux depuis longtemps, Adrien. Tes parents, ton passé, tout cela n'était qu'une couverture. Tu n'es pas celui que tu crois être. Tout a été orchestré, même ta carrière, ton ascension. Ils ont manipulé ta vie depuis le début. » Les mots de Marc frappèrent Adrien comme un coup de massue. Il se sentit soudainement vidé de toute énergie. Les années de succès, la fierté de son travail, tout cela semblait être un mensonge. Tout ce qu'il avait connu semblait se dissoudre dans le vent. « Tu dis que ma vie entière est manipulée? Par qui ?» Marc baissa les yeux un moment, visiblement hésitant, puis il reprit. « Tu vas devoir accepter une vérité amère, Adrien. Ton père, ce que tu sais de lui, tout cela était faux. Il n'était pas ce qu'il prétendait être. L'homme que tu croyais être ton père n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Et ces hommes que tu fuyais, ce groupe de puissants, ils étaient derrière lui, et maintenant, derrière toi aussi. Mais il y a une autre vérité, Adrien.
Une vérité qui changera tout ce que tu sais sur ton passé et sur ceux que tu as cru être tes alliés. Adrien, son cœur battant fort, se sentait de plus en plus pris au piège dans ce tourbillon de mensonges. Il avait l'impression que le sol sous ses pieds se dérobait. Chaque mot de Marc renforçait la confusion et la terreur qui grandissaient en lui. Alors, que dois-je faire? Adrien se redressa. Il devait prendre une décision. Une dernière. Marc sembla réfléchir un instant avant de parler à nouveau. Tu dois exposer la vérité, Adrien. Tout. Cette organisation ne peut pas être laissée dans l'ombre. Elle contrôle trop de choses, trop de vies. Ils t'ont manipulé, mais tu as encore une chance. Une chance de tout changer, si tu choisis d'agir. Ce que tu fais ensuite déterminera si tu restes un pion dans leur jeu ou si tu deviens le maître du plateau. Le silence qui suivit les mots de Marc était lourd. Adrien se tenait là, les pensées tourbillonnant dans sa tête, luttant contre la réalité qui se déployait devant lui. Ses mains étaient tremblantes. Le poids de la décision semblait insupportable. Il prit une profonde inspiration, se tournant vers Marc. « Je vais exposer la vérité. Si je suis le seul à pouvoir arrêter tout ça, alors je le ferai. Ce jeu ne peut pas continuer. Pas sans conséquences. » Marc acquiesça, un léger sourire se dessina sur son visage. « Alors, Adrien, sois prêt. Le combat ne fait que commencer. » Adrien savait que tout était en train de changer. Ce n'était plus une simple histoire de survie. C'était une guerre contre un système puissant, un système qui avait manipulé des vies et qui continuait de le faire dans l'ombre. Il n'avait plus de doute. Il allait tout exposer, tout démanteler. Mais il savait également que ce ne serait pas sans sacrifice. Il allait devoir sacrifier des parties de lui-même, de sa vie, peut-être même des relations qu'il pensait encore solides. Mais une chose était certaine, il ne serait plus jamais une marionnette. Il quitta la pièce, son esprit aussi déterminé qu'un guerrier sur le champ de bataille. Il allait se battre, et rien ni personne ne l'arrêterait. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez-toi, likez, partagez, cela nous aidera énormément. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.